Bonjour à tous, on se retrouve pour ce tirage spécial mars 2026. On va aller sonder un peu les énergies générales pour ce nouveau mois de l'année 2026 avec le retour du printemps. On va aller sonder un petit peu les énergies pour ce nouveau mois. Alors, comme d'habitude, on va aller tirer un arcane majeur qui va un peu nous donner la vibration pour ce troisième mois. Je vous le rappelle, en janvier et février, on a eu 2 fois l'arcane de la Lune, donc un arcane très introspectif qui nous demandait de passer de la confusion à la clarté, d'aller sonder en profondeur les énergies qui nous accompagnent de manière vraiment profonde. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller sonder ensemble. Ok, bon. Alors, pour ce mois de mars, on a l'arcane de la tour. Waouh! Alors, je vous la montre d'un peu plus près. On va en discuter juste après. Bon, l'arcane de la tour qui arrive, après, l'introspection de la lune, c'est quand même pas mal. L'arcane de la tour, c'est une lame, c'est un arcane, hein, aussi appelé la maison Dieu d'ailleurs dans le tarot de Marseille classique. C'est une lame qui va nous parler un peu de bouleversement. Alors, ça peut être un bouleversement brutal, une sorte de quelque chose qui nous arrive, qu'on l'ait décidé d'ailleurs ou non, mais en tout cas, ça nous fait un peu perdre nos repères, la tour. La tour, c'est, quand je vous dis perdre nos repères, c'est parfois aussi une rupture avec, d'anciennes certitudes, pourquoi pas. Donc c'est, un arcane qui nous parle de rupture, oui, de bouleversement, oui, mais nécessaire. La maison Dieu, elle, détruit les constructions mentales, affectives, qui sont, très souvent devenues trop rigides, fausses ou illusoires. Donc, c'est un peu la secousse intérieure, hein, la maison Dieu, qui nous arrive quand, il est temps de faire tomber un masque ou de revoir des fondations personnelles. Elle, elle prépare vraiment un terrain pour de la reconstruction plus authentique. Donc c'est, un arcane qui nous demande de penser de manière intuitive, de penser avec un regard visionnaire. Elle nous demande d'être aussi parfois intense. Mais c'est parfois un peu déroutant aussi la tour, parce que ça fait naître en nous une sorte d'aura, d'envie comme ça, de vérité, qui peut être un peu inquiétante, parce qu'on se demande d'où ça vient, quoi, d'où ça sort. C'est une énergie qui provoque des prises de conscience, qui, est très spontanée, qui est très entière. Donc, elle est parfois un peu énergétiquement, la tour, difficile à suivre. Mais elle est profondément transformatrice. Donc moi, c'est un arcane que j'aime beaucoup. Je sais qu'il fait souvent peur dans le tarot, mais c'est juste un arcane qui nous demande comme ça d'ouvrir le chapeau, quoi. OK, on va, vraiment aller voir de manière, précise, sans, structure figée, sans hypocrisie, sans réaction défensive, sans mensonge, heu, des situations pour ce qu'elles sont. Donc on n'est pas du tout dans la stagnation, on n'est pas du tout dans, des trucs un peu, mielleux comme ça en façade. On met les 2 pieds dans le plat et on y va. Donc la tour, elle est vraiment dans l'idée, dans la sensation qu'en fait, j'y vais, quoi. Je contourne pas l'obstacle, je refuse pas le saut non plus, j'ai vraiment cette envie, en mars, de poser mes décisions, ma liberté sur mon intuition, sur mon instinct, et ça va vraiment permettre une régénération. Ça va vraiment permettre, un mouvement. Donc il y a une impulsion comme ça en mars avec la tour. Il y a, l'idée qu'on a peut-être aussi trop accumulé intérieurement et du coup, bon, là, c'est bon, ça explose. Quand je vous dis que ça explose, ça veut pas dire qu'on va se prendre la tête avec tout le monde, hein. Ça veut juste dire que, en fait, je me rends compte que je peux pas continuer comme ça. Donc elle peut surprendre. Vous pouvez, au mois de mars, surprendre. Il y a, cette idée de je prends des positions, en fait, claires. Peut-être que là où je tournais autour du pot depuis quelque temps, là, c'est bon, c'est décidé. Je déconstruis,
je suis courageux, je suis intuitif, je suis spontané, heu, je suis non conformiste, parce que je m'éveille, parce que je vais aller chercher mon côté un peu rebelle comme ça, un peu visionnaire, pour révéler ce qui a besoin de l'être, pour aller davantage on révèle pas pour, juste pour détruire avec la tour, on révèle pour, aller vers plus d'authenticité. Donc c'est un vrai arcane majeur qui nous permet aussi des grandes avancées, la tour. Et c'est pas étonnant qu'elle arrive avec, avec le printemps, hein. Alors, on va aller sonder, avec le tarot un peu plus en profondeur les énergies pour ce mois de mars. Oh là, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. On va juste en prendre quelques-unes. Bon, déjà, ça veut parler, hein, pour le mois de mars. Alors, ok, on a un 5 de coupe. Vous voyez, je pense qu'on change carrément le prisme, hein. La tour, elle vient, alors, de manière très bienveillante et avec beaucoup de tendresse. Elle vient nous dire, bon, t'as fini là de regarder les coupes qui sont au sol, tu peux te concentrer un peu sur ce que tu as besoin de construire, plutôt que de mettre de l'énergie à regretter peut-être ce qui est parti ou ce qui est plus utile, et tu le sais très bien. Donc il y a vraiment ce truc de, ok, elle vient nous secouer, mais vraiment pour nous... C'est un peu le coup de pied aux fesses, j'ai la sensation là, la tour. Alors, ce jeu est très joli, mais les cartes sont longues. Alors du coup, quand elles tombent nombreuses. On a un roi de bâton, on a la force, ok, on va en tirer quelques-unes. On a un 8 de denier. Vous voyez, ça demande vraiment de se concentrer. Je pense que là, au mois de mars, on nous demande vraiment, on nous invite à nous concentrer sur nos ressources, sur notre puissance. De nous lâcher la grappe, en fait, je crois. 4 d'épée, c'est le repos, hein. C'est arrête de te prendre la tête avec des choses qui n'ont pas besoin que tu les nourrisses aussi, peut-être. Peut-être qu'au mois de mars, il y a aussi une espèce de sortie comme ça de victimisation. En plus, j'allais vous dire, tu veux ça, tu vas le chercher, bah, c'est le 6 d'épée, hein. C'est ok, tu as envie d'aller chercher ça, bah vas-y, va le construire. Arrête de te trouver des excuses. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se trouve des excuses parce qu'on n'a pas envie d'avancer. Mais c'est vraiment, j'ai la sensation aujourd'hui que la vie nous demande, écoute, maintenant que tu as compris, vas-y, avance. On va aller voir un peu ensemble ce que ça veut dire. Alors, l'arcane majeur qu'on a, il est ici. On en a deux. On a la tempérance, on a la force. Ok, c'est pas rien avec la tour, hein. La tempérance et la force, c'est des arcanes qui sont très puissants, mais qui nous demandent un équilibre. Donc, vous le voyez, ça vient vraiment confirmer ce truc de, ok, la tour, elle vient déconstruire peut-être quelque chose, mais elle vient avec une énergie très dans l'équilibre. Donc, c'est pas un truc qui nous tombe dessus et auquel on s'attendait pas de l'extérieur, c'est quelque chose vraiment qui prend racine à l'intérieur de nous et qui nous dit: «OK, j'ai envie d'aller construire quelque chose de différent, je vais faire les choses différemment». Donc il y a une belle invitation comme ça, des cartes pour ce mois de mars à sortir justement de ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie parfois qui peut nous parler, de toutes les émotions qui sont liées à la perte, à la difficulté à lâcher le passé, à la tendance à fixer encore et toujours, ce qui manque ou ce qui est brisé. Le 5 de coupe, au moment où je vous dis ça, j'ai le chakra de la gorge qui commence un peu à s'exciter. Le 5 de coupe, ça se traduit très souvent par un espèce de mouvement intérieur, de victimisation. Du coup, on est dans un repli, on est dans un truc un peu figé, dans une mélancolie, dans des regrets. Hem Et cette carte-là, elle nous invite vraiment à une bascule. Elle nous dit: «OK, tourne ton regard vers la reconstruction possible». Si on ne le voit pas de manière consciente, de toute façon, au mois de mars, la vie, elle va clairement nous y inviter. Donc il y a plutôt, je crois, l'intérêt aujourd'hui à aller nourrir ce qu'on veut construire plutôt qu'à aller, mettre de l'énergie dans le fait de haïr ce qu'on n'a plus envie d'avoir. Est-ce que vous voyez un peu la vibration?
Il y a vraiment ce truc de, si je concentre mon énergie à détester quelqu'un, je peux pas la concentrer à aimer quelqu'un d'autre. Donc c'est OK, quel choix je fais? Et là, clairement, la vie nous dit: «Bon, bah, alors lâche ce truc-là de manque et concentre-toi sur ce que tu as envie de faire». Ça, c'est vraiment un processus, c'est une étape nécessaire, hem, qui peut être douloureuse, hein, parce que le 5 de coupe, c'est pas toujours évident, mais qui part vraiment, vers une direction de guérison. De, en fait, OK, on a compris, il y a beaucoup d'intériorité, c'est très touchant et c'est très discret. Un 5 de coupe, lui, il vit pas sa douleur comme ça à l'espace public, il est très dans l'intériorité. Le truc, c'est que son silence, sa réserve, sa tristesse, elle l'empêche vraiment d'aller de l'avant. Donc tant qu'il a pas fait la paix avec le passé, ben, c'est très compliqué de se retourner, quoi. Il y a l'idée de on peut s'introspecter et je pense que la vie spirituelle, ésotérique, y invite beaucoup, mais à un moment donné, faut arrêter de se regarder dans le nombril, arrêter de croire qu'on doit toujours guérir, guérir, guérir pour avancer et aller vraiment construire ce qu'on a envie de construire. D'autant plus qu'en dos de deck, alors je vous le montre, vous avez quand même un 9 de denier et on a le fou, hein. 9 de denier et le fou, c'est, alors je vais vous montrer parce que c'est incroyable. On a 9 de denier et le fou, on a le diable qu'on a aussi au dos des arcanes majeures. On a, le jugement. Donc en fait, aujourd'hui, il y a vraiment l'appel à se libérer des chaînes, quoi. À laisser le passé au passé et à avancer vraiment vers ce qu'on a envie de construire. Alors ces 2 là, je vais les mettre, pour que vous vraiment vous les ayez aussi, à vue. Hem Un œuf de denier et le fou, c'est, une invitation à aller, regarder aussi tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai créé. Le neuf de denier, elle est dans un, jardin comme ça, florissant, c'est toutes ses réussites. C'est faux quand on s'observe et qu'on voit que les manques. Il on n'est pas que des manques. Il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être encore parfois des incompréhensions, mais on peut pas se réduire à, juste, j'ai foiré, j'y arriverai jamais et je suis malheureux et vous voyez, il y a vraiment ce truc de OK, la vulnérabilité, oui, et c'est je pense que ce que les énergies nous ont demandé en en février et en janvier, donc oui, mais par contre, pas dans, une espèce de vibration comme ça où on se flagelle. L'introspection, c'est pas une vibration qui nous demande d'aller voir à quel point ça va mal à l'intérieur de nous-mêmes, hein. C'est une, vibration, c'est une énergie qui nous demande vraiment de: «OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre?» Et une fois que je l'ai compris, bon, bah, voilà, je passe à autre chose. Il y a vraiment cette invitation-là, là, dans le tirage aussi à se foutre la paix, hein. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est en fait stop, repos. Repos, je remets la balle au centre, je retravaille aussi à ma construction plutôt qu'à comprendre, ou à aller voir à quel point à chaque fois il me manque des choses, ou je suis pas assez, ou je suis pas suffisant. Est-ce que je peux voir à quel point je peux construire, à quel point j'ai réussi des choses, à quel point et ça c'est le retour aussi, hein, de la floraison au printemps. C'est cette idée de il y a peut-être aussi cette envie aujourd'hui de voir sa puissance, de voir, à quel point on peut aussi aller construire ce château. Mais ça demande de traverser aussi ses émotions. Le roi de bâton, ici, c'est une énergie qui nous parle de s'affirmer, de vision, d'être déterminé, de capacité aussi à transformer aujourd'hui ses idées en projets concrets. Je ne peux pas aller transformer mes projets ou mes idées, en matière, si je suis toujours en train de réfléchir à ce que ça pourrait être si je le faisais. Il y a vraiment cette, invitation, cette école de OK, une fois que j'ai ressenti l'appel et l'appel, hein, il est, avec le jugement que je vous ai montré, tout à l'heure, en dos de deck, qui était juste là. Une fois que j'ai ressenti l'appel, si je ne me
permet pas d'avancer, je choisis du coup de stagner. Il y a vraiment cette reprise, je crois, de pouvoir au mois de mars, d'autorité entre guillemets sur soi, de comment est-ce que je m'influence en fait dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes actions, dans mon rayonnement. Je respecte mon temps, je respecte ce que je suis, je respecte mais est-ce qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas la nécessité peut-être d'aller, la force, remettre une sorte d'équilibre, de maîtrise intérieure comme ça, de volonté, de force calme, d'agir sans brutalité. Parce que même le fait de rester comme ça en 5 de coupe, où on n'est pas très productif et on observe beaucoup, donc on est très peu dans l'action, bah, c'est quand même une sorte de brutalité avec soi parce qu'on limite sa vie, on limite son épanouissement, on limite son évolution. Et du coup, on fait un peu de soi un ennemi parce que du coup, comme on fait rien, peut-être qu'on se le reproche. Et en fait, c'est une espèce de cercle comme ça qui avance jamais. Là où en fait, il y a l'invitation à persévérer, à intégrer, à avancer, à accomplir, à être cohérent. Très souvent, on est, en tant qu'humain, parce qu'on est tous des humains, observer à quel point nos croyances limitantes, elles nous font agir à l'opposé de nos désirs. C'est-à-dire que si j'ai envie, par exemple, alors on va prendre un exemple très concret pour que ça puisse vraiment être facile d'accès pour le plus grand nombre, mais si j'ai envie, par exemple, d'être beaucoup plus dans ma féminité, mais qu'on m'a appris que la féminité, c'était pas bien et que c'était ça me mettait dans une case, etc., etc., etc. Même si je le désire beaucoup, et ben, je vais avoir des actions qui me limitent ou qui me privent de ça. Donc je vais, par exemple, de manière très concrète, avoir une garde-robe qui m'efface, je vais pas me sentir bien dans ma peau, je vais pas forcément prendre soin de moi. Alors qu'en fait, mon plus grand désir, ce serait bah, juste d'être moi et de pouvoir le faire. Mais mes croyances, mais mon éducation, et du coup, c'est pas cohérent. Et là, au mois de mars, on nous demande d'être cohérent. On nous demande d'être calme, mais on nous demande aussi d'être tenace. Il y a vraiment ce truc de: «OK, je vais apprendre à équilibrer doucement les choses». Certes, hein, la tempérance est en plein milieu du jeu, hein, donc à refaire venir une espèce d'harmonie intérieure et par l'équilibre émotionnel, mais aussi par le fait de m'adapter à ce que je veux aujourd'hui. Et ce que je veux aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est pas ça. C'est plus je regarde ce qui me manque. Je vais apprendre peut-être au mois de mars à pacifier mes tensions, à fluidifier mes échanges. Donc il y a du mouvement doux qui est peut-être dû à une prise de conscience, soit qui nous arrive par l'extérieur, soit qu'on provoque parce qu'on en a juste marre de regarder les coupes tomber et qu'on a envie d'aller construire quelque chose. Il y a cet appel comme ça, cette énergie à y aller, mais on va y aller de manière tranquille, hein, on va y aller vraiment de manière douce et régulière, euh, dans la paix, dans le respect, dans la confiance, dans la douceur, dans l'équilibre, dans l'ajustement, dans la sécurité aussi. Mais on va y aller quand même. Ensuite, on a un 4 d'épée, un 6 d'épée. Alors le 4 d'épée, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui nous demande, hein, qui nous parle de transition. C'est un rite de passage. Un 6 d'épée, c'est une carte de réorientation intérieure. En plus, vous le voyez, lui, il est sur un bateau. L'eau, dans le tarot, c'est tout ce qui va être émotion. Donc lui, il traverse ses émotions. Il y va. C'est peut-être aussi ça le truc de je me cache plus derrière mon petit doigt. C'est vraiment ok, je me recentre et j'y vais et c'est clair et c'est mûri et c'est on y va, on avance. Peut-être lentement, on n'est pas obligé, mais la rive de l'autre côté est beaucoup plus calme que celle que j'avais avant. Donc je vais aller vers ma tranquillité.
Il y a un mouvement intérieur comme ça. Donc il y a peut-être aussi beaucoup plus d'observation. Il y a aussi peut-être une sorte de «distance» entre guillemets avec ces émotions, mais ces émotions qui nous font rester là où on est, qui nous font comprendre que, bah, en fait, on a raison de rester là où on est parce que c'est trop dangereux d'aller ailleurs. Ça non, ça s'appelle une croyance, donc on y va et on travaille vraiment à aller vers quelque chose de plus, j'ai la sensation qu'après une période comme ça de tension ou de surcharge, il y a, vraiment cette invitation en mars à se recentrer, à intégrer les expériences et à se remettre en route vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc, il y a l'idée de je prends soin de moi aussi au travers de mes actions. Ça peut passer peut-être sur ce mois de mars par davantage de périodes un peu d'introspection ou de retrait. Ça peut passer, pourquoi pas, par une sorte de mise en veille, vous savez, comme un ordinateur qui se mettrait en veille où, en fait, je mets en veille un peu, la vie. Alors pas tout le mois de mars, hein, mais par moment, de manière consciente. Hem Et je vais, aller, chercher le sens de ce que j'ai envie d'accomplir, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de créer, aujourd'hui, dans ma vie, à moi. Le vide de denier nous parle d'apprentissage, nous parle de construction progressive. Vous voyez, c'est vraiment des lames qui nous parlent de douceur, hein, de alors j'allais dire lenteur, mais quand je dis ça, très souvent, c'est reçu de manière un peu: «Oh là là, Andrea, la lenteur, quoi». Alors qu'en fait, la lenteur, c'est un mouvement, hein. Alors certes, pas aussi rapide qu'on voudrait, mais la lenteur, elle avance quand même. Donc il y a vraiment cette, compréhension aussi que cette construction progressive, même si elle est lente, c'est vraiment une phase de perfectionnement. C'est une phase qui nous demande peut-être aussi de nous investir davantage, de prendre une posture, de d'avoir une constance, une sorte de discipline, heu et une évolution certes lente, mais solide, qui est centrée sur quoi? Sur l'engagement. Lui, il n'a pas construit, ses deniers, par hasard. Vous voyez, il en a 8, il en a un qui attend au sol, il est en train de travailler sur un. Les 6 ici sont déjà faits, mais on il y va doucement. Il veut aller vraiment vers quelque chose d'harmonieux. Donc il y a, une invitation comme ça aussi en mars à comprendre aussi sa progression. À respecter aussi son rythme. On peut pas passer d'un 5 de coupe à un fou, ça demande des étapes, ça demande de la compréhension, ça demande aussi, à être précis sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai envie de construire. Donc il y a pas de précipitation parce qu'on sait que quand le choix sera fait, il sera fait, ce sera ferme et définitif. Donc la lenteur, elle nous paraît pas, négative, au contraire, c'est vraiment un processus qui est logique. Parce que chaque décision, c'est vraiment un engagement sur du long terme. Donc, on a envie que ça repose sur des bases solides et durables pour, plus aller dans cette posture un peu de victimisation qui nous fait, pour le coup, vraiment perdre notre temps parce qu'on est beaucoup dans le jugement, par exemple, de soi. On a, le 9 de denier qui est ici. Le 9 de denier, c'est, une lame, hein, qui nous parle d'aboutissement personnel, d'un long effort, d'autonomie. Donc vous voyez, ça arrive dans le mois, hein. Ça arrive, en mars, mais ça demande des étapes. C'est l'idée vraiment de je me suffis à moi-même, je me valorise, je me mets en sécurité moi-même, je, entre guillemets «me protège», mais me protège, c'est vraiment, dans les actions que je fais pour protéger aussi mon alignement. Il y a de la réflexion, il y a de la fiabilité, il y a de l'accomplissement. Le 9 de denier, elle a un jardin comme ça fertile aussi parce qu'elle a pris le temps de planter les graines, de les laisser, fleurir,
Donc il y a vraiment cette idée de je construis peut-être, ma liberté, plus sur une espèce de superficialité comme ça ou d'incompréhension de ce que je suis, mais vraiment sur un ancrage profond lié à mon intuition, lié à ma pensée claire. Et aujourd'hui, bah, voilà, j'avance avec souplesse, avec indépendance, avec autonomie, entourée, neuf de denier, hein, de beauté, de sécurité, de tranquillité d'esprit. Donc il y a une quête de réussite, il y a une quête d'accomplissement, il y a, une quête de confort durable. Le 9 de denier, hein, il arrive avant le 10 de denier qui est l'harmonie. Donc elle est en quête, elle est en train de construire, elle est en train de faire. Et ça arrive en mars, hein. Donc il y a beaucoup de belles énergies pour le mois de mars, mais je crois que là, les cartes, elles essayent aussi de nous passer un message dans le sens où n'ayez pas peur de la lenteur. Parce que la lenteur, elle mène au fou. Le fou, c'est le dernier arcane majeur du tarot. C'est un très très beau tirage, hein, qu'on a là. Le fou, c'est vraiment une dynamique comme ça de liberté, de rupture avec les conventions, avec ce qui était établi, avec ce que j'avais toujours l'habitude de faire. Donc le fou, lui, il suit son propre chemin. Parfois, la direction n'est pas toujours claire avec le fou, mais il a une foi profonde dans l'expérience de sa vie. Donc il sait à peu près en vibration ce vers quoi il se dirige. Maintenant, il ne connaît pas toutes les étapes exactes du processus et il est bien content. Il sait par exemple, le fou, que s'il a envie de construire une entreprise prospère, il a suffisamment foi en la vie pour, ok, je lance l'idée, mais derrière, je sais que je vais avoir sur ma route des gens qui vont m'aider ou des gens qui vont acheter mes projets ou qui vont acheter mes produits, ou parce que j'ai foi en la vie, parce que moi je propose et puis après, ben voilà, je sais que la vie m'aidera parce que je suis dans cette dynamique-là. Donc avec un fou, il y a vraiment ce truc de, ben en fait, je refuse les normes, je refuse ce qui est établi, pas parce que je suis un rebelle et que, mais parce que ça me parle pas en fait. Donc j'ai le goût du risque, j'ai l'appel de l'inconnu, j'y vais. Il y a une vraie énergie avec le fou de libération, d'indépendance, hem, canalisée. Parce que quand on a un fou et que c'est pas canalisé, ça peut être un peu instable. Mais là, tout le tirage nous parle de stabilité. Donc si je décide de mettre mon énergie et de nourrir ce que j'ai besoin de nourrir, je sais que ça fleurira. Il y a pas d'autre chemin que celui-ci. Ça ne peut pas être autrement. Si je nourris mes peurs, je récolte davantage de solitude et de tristesse. Si je nourris mes projets, mes envies, mes relations, ben, je nourris davantage, je récolte davantage de partage, de joie et de sourire. Donc avec un fou, il y a cette notion aussi de détachement, d'initiation, de transition, de faire confiance aussi à son originalité, de ne pas avoir peur d'être anticonformiste, de ne pas avoir peur d'y aller sur le mois de mars, de comprendre que ce qui me traverse spirituellement, je peux très bien aller le mettre dans la matière. Ça me demandera peut-être du travail, ça me demandera peut-être, mais ça va me permettre de m'épanouir. Ça va vraiment me permettre d'être dans davantage d'alignement. C'est souvent le fou, hein, qui fait peur à la majorité des gens. C'est le fait qu'il s'épanouit plus dans l'inconnu. Et ça effraie beaucoup de monde parce qu'on voit l'inconnu un peu comme quelque chose qui pourrait peut-être voilà, nous éloigner de quelque chose qui est inconfortable, mais en même temps qui est connu, alors que lui, il voit l'inconnu comme une promesse de renouveau, comme de la liberté, comme de l'éveil. C'est une l'âme, le fou, où l'enthousiasme, la curiosité l'emporte sur la peur. Donc il observe, oui, mais il y va.
et il comprend aussi que bon, bah, si c'est pas le bon chemin, c'est qu'un passage et si c'est le bon chemin, bah, tant mieux. Mais dans tous les cas, j'aurais fait des rencontres, j'aurais une vision, j'aurais progressé, j'aurais avancé. Mais je crois qu'au mois de mars, vraiment, on peut plus rester dans cette, posture d'attente. C'est même pas de l'attente, j'ai la sensation, c'est une espèce de posture comme ça, un peu figée, qui nourrirait quelque chose qui existe plus vraiment et qu'on n'a pas envie qu'il existe en plus, donc et là, du coup, la vie va vraiment mettre un espèce de petit coup de pied aux fesses sympa pour qu'on se libère vraiment d'une chaîne, d'une attache et qu'on se mette en mouvement de manière lente, mais en mouvement quand même, vers, davantage d'authenticité, davantage de vie, davantage de joie, davantage de partage, davantage de création, davantage de passion. Donc après l'introspection, de janvier et février, il y a vraiment sur ce mois de mars, le top départ de: «OK, c'est bon, tu as vu dans l'introspection ce qui pouvait te limiter, ce que pouvaient être, pourquoi pas, tes croyances, ce que pouvaient être parfois tes actions limitantes. OK, tu l'as vu. T'éternis tu t'é ah, je vais réussir à parler. Ne t'éternise pas dessus et reprends tes rêves en main et vas-y, avance et va créer dans la lenteur, dans la douceur, dans l'harmonie, mais traverse. C'est un tirage absolument magnifique. Je suis très contente de vous l'avoir fait. J'aimerais bien qu'on tire une dernière carte oracle si j'arrive à les attraper pour ce mois de mars. Alors j'ai ressorti mon oracle italien. Je l'aime beaucoup celui-ci. Pour le mois de mars, ok, on en a une qui est venue. Alors on en a deux. Hop, on va prendre les deux. Alors, la première qui est venue, c'est la collaboration et les amitiés. Vous voyez un peu? C'est peut-être aussi ça, hein, c'est peut-être un lien, social qui est retrouvé là où on était un peu dans l'isolement ou la solitude ces derniers mois. Bah, là, il y a peut-être davantage aussi de retour à la vie et c'est peut-être ces échanges-là qui vont nous permettre de mettre en place des projets. C'est peut-être ça aussi, hein, ça peut passer par là aussi, hein. Quelqu'un qui nous propose quelque chose auquel on ne s'attendait pas, auquel on ne s'attendait plus. Et en fait, ça nous remet en vie. Et on a oh waouh! Avance, ouais, avance, va de l'avant. Il y a vraiment ce truc, vous voyez, hein, de, OK, bon, bah, j'ai traversé, un chemin avec des petits cailloux, je les ai vus maintenant, c'est bon, j'ai vu, j'avance. J'aime bien, le rappeler, mais ceux qui font les consultations avec moi le savent, une fois qu'on a vu une blessure, une fois qu'on a vu une limite, une fois qu'on a vu une croyance, il n'y a pas besoin de travailler 107 ans dessus, ni de travailler indéfiniment sur sa lignée. Une fois que c'est vu, c'est guéri. Ça fait partie aussi, hein, des croyances que, de, penser qu'on doit guérir sur, des années et des années. Ayez suffisamment confiance dans votre pouvoir de vie, dans votre force de vie, dans votre puissance, dans votre force, dans votre lumière, pour aller vraiment créer et chercher ce que vous êtes venu, incarner sur cette terre. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux sur ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à aller voir aussi, hein, vos horoscopes, signe par signe. Ça me touche beaucoup tous vos retours. Je suis ravie que ces tirages, hem de manière plus, générale, qui viennent accompagner les tirages signe par signe, vous parlent. Je suis très contente de vous les proposer. Je trouve que ça donne vraiment une, vue d'ensemble, une vue globale sur les énergies et c'est toujours hyper intéressant à voir donc merci infiniment pour, votre présence et pour tout ce que, vous m'apportez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Bye.